Crash mortel d'un avion de tourisme piloté par Gérard Leclerc. Ce sont 3 personnes, dont l'éditorialiste politique de CNews, ont disparu dans l'accident mortel d'un petit avion de tourisme, mardi en Loire-Atlantique. Il s'agit de quoi? C'est un petit avion de tourisme à bord duquel se trouvaient 3 personnes, dont le journaliste Gérard Leclerc. Cet avion s'est écrasé mardi 15 août dans la Loire, à Lavaux-sur-Loire, Loire-Atlantique, a appris France Télévisions de sources concordantes. Des débris de l'aéronef ont été retrouvés et 2 corps ont été remontés à la surface, sans avoir été formellement identifiés à ce stade, a appris France Télévisions de sources proches de l'enquête. Les dernières informations indiquent que le site Flightradar 24, qui suit le trafic aérien en temps réel, montre que l'appareil a disparu dans la Loire après 37 minutes de vol. Ainsi l'avion Robin DR 400 a décollé mardi à 11h07 de l'aérodrome de Loudun, Vienne, à destination de la Baule, Loire-Atlantique, selon le parquet de Saint-Nazaire, Loire-Atlantique. Les conditions météorologiques étaient bonnes au moment du décollage de l'appareil, a assuré au Télégramme le président de l'aéroclub viennois, Michel Richet. À 11h37, le pilote de l'avion a annoncé à la tour de contrôle de l'aéroport de Nantes qu'il entrait dans l'espace aérien de Saint-Nazaire, mais il ne s'est jamais annoncé auprès des autorités nazériennes, relate le parquet. Il n'a émis aucun message de détresse. Les données de vol disponibles permettent de suivre la trajectoire de vol jusqu'à 11h42, heure à laquelle il a disparu des radars. Il était alors localisé à proximité de Lavaux-sur-Loire, poursuit le communiqué. 3 passagers étaient à bord, dont le journaliste Gérard Leclerc. L'avion avait 3 personnes à son bord, a appris France Télévisions de sources proches du dossier, mercredi. La préfecture de Loire-Atlantique a aussi évoqué la présence de 3 personnes à bord, tout comme le président de l'aéroclub de Loudun, présent au moment du décollage de l'appareil, rapporte le Télégramme. Dans la nuit de mardi à mercredi, le parquet avait de son côté mentionné un pilote et 1 ou 2 passagers, cette information restant à confirmer. Parmi les disparus figure le journaliste Gérard Leclerc, ancien salarié de France Télévisions et ex-président de la chaîne parlementaire, LCP, ainsi que Michel Monory, fille de l'ancien président du Sénat René Monory, a appris France Télévisions de sources concordantes. Ni la préfecture, ni le parquet, n'ont donné d'informations sur l'identité des passagers. Le président de l'aéroclub de Loudun, Michel Richet, a assuré au Télégramme que Gérard Leclerc, un pilote régulier dans le secteur, était aux commandes de l'appareil. Le journaliste devait assister jeudi soir à la Baule à un concert de son demi-frère, Julien Clerc, ont assuré mercredi des collègues et des proches sur CNews. Des recherches difficiles. Le centre d'urgence aéronautique a informé la préfecture de Loire-Atlantique de la disparition de l'appareil à 14h10. Le plan sauvetage aéroterrestre, SAT, a été activé et un poste de contrôle de site a été mis en place à Lavaux-sur-Loire afin de coordonner les recherches et les moyens engagés, a détaillé la préfecture. Les sapeurs-pompiers de Loire-Atlantique ont mobilisé des moyens terrestres et nautiques. 2 hélicoptères de la gendarmerie et de la sécurité civile ont par ailleurs survolé le secteur. Enfin, des moyens spécifiques de l'association départementale des radioamateurs au service de la sécurité civile, ADRASEC, ont également pu se rendre sur place, relate la préfecture. Les recherches sont rendues particulièrement difficiles car l'avion était immergé à plusieurs mètres dans une zone soumise à de très forts courants et dans laquelle la visibilité pour les plongeurs est quasi nulle, a expliqué le parquet. 2 corps ont été remontés. Après avoir été suspendus mardi soir, les opérations ont repris mercredi. 2 corps ont été remontés à la surface, sans avoir été formellement identifiés ce stade, a appris France Télévisions de sources proches de l'enquête. Les premiers débris d'avion ont été repérés mardi après-midi dans les canaux, notamment une roue et un morceau d'immatriculation, selon le parquet. À ce stade, 2 enquêtes sont ouvertes, l'une judiciaire, confiée à la brigade des transports aériens et au groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, et une enquête technique diligentée par le BA. De nombreuses réactions de journalistes et politiques. Le groupe Canal+ indique que la chaîne CNews, qu'il employait, allait diffuser une émission mercredi matin en hommage à celui qui, par ses points de vue pertinents, ses analyses toujours précises et argumentées et son professionnalisme, a permis à la chaîne de grandir, contribuant à son succès. La journaliste de CNews Laurence Ferrari a aussi salué la mémoire d'un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire, tandis que Pascal Praud, qui l'accueillait dans son émission, a pleuré la disparition d'un honnête homme, exprimant une peine immense. Pascal Praud a écrit sur Twitter, « Gérard Leclerc était un honnête homme. Il était aussi une belle personne. J'aimais son intelligence, son humour, sa distance.
J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau. Gérard est indissociable à la réussite de notre programme sur @CNews. Il était là le premier jour. Comme tous ceux qui l'ont connu, j'ai ce soir une peine immense. Je l'aimais beaucoup. Je pense à Julie, à ses enfants, à Julien, à sa famille. Qu'il repose en paix. François Baudonnet, journaliste à France Télévisions, a rendu hommage à un journaliste talentueux et un homme élégant et drôle. Le directeur de l'information de France Télévisions, Alexandre Carra, écrit avoir perdu un ami avec qui nous avons partagé le meilleur, dont il souligne la gentillesse, la belle intelligence et les blagues qui résonnent encore dans les couloirs de la rédac. De nombreuses personnalités politiques ont aussi salué sa disparition. Parmi lesquelles le président des Républicains, Éric Ciotti, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, ou l'ancien président de la République François Hollande, qui a écrit « Gérard Leclerc était un grand journaliste politique. Cultivé, rigoureux, élégant. Il aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre. Pensez pour sa famille et ses proches. » L'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a également rendu hommage sur Twitter à l'autre passagère de l'avion, Michèle Monory, saluant sa générosité et son caractère trempé.